Encore une fois, les YouTube Shorts sont allés beaucoup trop loin et aujourd'hui, on va tout casser. Je vais juger plus d'une centaine de vidéos Shorts dans cette vidéo, vous dire si elles sont drôles ou éclatées au sol et j'espère qu'on va découvrir des créateurs vraiment talentueux. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Mais il y a que ceux qui ont déjà vu un Shorts qui ont le droit de mettre un pouce bleu, les autres ils n'ont pas le droit. Et on commence la réaction directement maintenant. Mais pourquoi j'ai couru de la Tour Eiffel jusqu'à Disneyland Paris, soit un marathon sans aucun entraînement? Bah en fait, Parce que t'as pas de vie, t'as pas de travail. Je sais, mais quand t'as le temps de courir jusqu'à Disneyland Paris, c'est que tu n'as pas de travail. je voulais vérifier la rumeur qui disait qu'on pouvait voir la Tour Eiffel depuis une attraction à Disneyland Paris. Je n'ai jamais couru sur de grosses distances. Du coup un matin je me suis levé, j'ai pris un t-shirt, de l'eau, un casque et un sac à dos et je suis parti. L'aventure commence, let's go. Alors Il a raison de faire ça, son tatouage sur le bras est méga stylé, mais le casque Apple, moi aussi j'utilise quand je cours, et il est horrible, parce qu'en fait il fait du bruit comme ça, c'est horrible, vraiment je vous jure. au début j'ai fait le malin, il faisait beau, j'étais sur les quais de Seine à Paris dans ma ville. Je cours à côté de la Seine. Ça veut dire que je suis un vrai jogger ou pas? Je pense pas. Et quand j'ai commencé à sentir que ça piquait au 10e kilomètre, j'ai envoyé un message à une Aïe, connaissance, aïe, aïe. voir si elle avait quelques conseils pour moi. Océane Andrea, la gote de la course à pied sur Instagram. C'est quoi toi les 3 meilleurs conseils que tu pourrais donner à un newbie comme moi? Et en gros elle a raison parce que j'aurais jamais dû me lancer un défi comme ça peut être dangereux en vrai. Vas-y, Si t'as le pas grand. d'entraînement, le physique peut ne pas suivre. Et en vrai jusqu'au 20e kilomètre ça allait, je dépassais les villes sans trop de problèmes. Sauf que c'est pas mon corps qui m'a lâché, au bout d'un moment c'est mon mental. Vous savez les deux trucs qui me désespèrent, les montées là. Et sur aucun panneau il y a marqué Disneyland Paris. Aucun. Et même si j'approchais le but vers le 30e kilomètre, j'ai abandonné. Kilomètre 34, je peux plus faire plus. Je suis POV, 34 km, il peut pas faire plus. Pendant ce temps-là, Baylan et Nico, ils traversent toute la France. Non, en vrai, je rigole, hein, c'est une comparaison que tu peux pas vraiment comparer, mais c'est drôle. c'est un peu, c'est très près du but, dépasser mes limites plus ultra depuis un moment déjà. Sauf que ma Voilà, copine m'a le envoyé goût. un message pour me dire qu'elle croyait en moi et esprit shonen, j'ai repris. Je suis arrivé à Cerise dans un état lamentable et j'avais plus de batterie sur mon téléphone, du coup je peux pas faire le Prover Strava qui a fait ses 42 km. Regardez où on est. J'ai repris un peu de batterie dans les hôtels et je suis allé vérifier cette histoire de Tour Eiffel. L'attraction depuis laquelle on peut la voir c'est la cabane des Robinson, sauf que j'ai oublié qu'il y avait des marches et après 42 km j'étais mort. Mais achevez-moi, coupez-moi les jambes. Ah, j'ai trop mal. Une fois arrivé tout en haut, j'ai sorti mon téléphone et mon x15 Est-ce qu'on a fait tout ça pour rien ou non? et oui, on voit bien la Tour Eiffel depuis cette attraction. Ah, Voir la Tour Eiffel, c'est quand même un truc de ouf. Imaginez quand même que c'est un argument marketing, on voit la Tour Eiffel depuis Disneyland Paris. Tu vois énorme, mon frérot. Après, je vais pas vous mentir, le mec est trop fort parce que ce qu'il a fait, c'est très dur. Moi, je cours énormément, donc je sais ce que je dis, je sais vraiment dur ce qu'il a fait. Mais par contre, tout ça pour voir ça, je suis un peu déçu. Les moments satisfaisants. Waouh. Oh, c'est tellement fluide, j'adore comment il marche. Brom, brom, brom. On voit, il y en a, ils ont du talent et pas d'autres. Il fait quoi, lui? Oh, le bruit. Mais ils sont dans les backrooms. Trop stylé. 1. Mais genre, ça marche. Ah non, mais aura fois 1000. Il la rattrape pas en arrière. On a tous entendu le ah. Tu as un entretien On va d'embauche. commencer l'entretien? Vas-y, bouge. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Bah, j'étais au chiottes. Non, mais est-ce que vous avez de l'expérience? Bah, ouais, j'ai fait top 1 sur Fortnite. Et est-ce que vous avez un tempérament de leader? Non, mais je vais souvent chez Leader Price. Ça, c'est exactement comment je vois la nouvelle génération. Tu sais, il y a une partie de la nouvelle génération, ils sont complètement allumés, tu sais, ils comprennent plus rien. Et qu'attendez-vous de ce job? Bah, qu'on me paye. Et est-ce que vous. Merci, bah ça c'est la Ah logique. ouais, je sais faire le grand écart. Non, mais est-ce que vous savez parler plusieurs langues? Ouais, l'anglais. So, what is the date today? Yes, Brian is in the kitchen. Alors, rassurez-moi, parce que moi, du coup, je connais pas trop, mais en France, le niveau d'anglais, il est pas aussi catastrophique. Le test, quand tu fais l'entretien d'embauche, c'est pas What is the date today avec un accent comme ça, un minimum, s'il vous plaît. Bon, je vois que vous avez apporté tous les documents. Ouais, Papier. ciseaux, j'ai gagné. Si je vous embauche, vous allez bien vous comporter? Oh ouais, Juré? Non, mais là, il a aucune raison d'être embauché. Hein. Moi, je suis employeur, je ne l'embauche pas. j'ai craché. Il t'a craché dessus, ne cède pas. Désolé. On vous rappellera. D'accord. Ça veut dire qu'on vous rappellera pas. Vidéo sur. Essaye de combiner MrBeast et gay pour voir ce qui se passe. Les gars, je suis pas trop sûr du projet là. Hein. On va d'abord essayer de faire gay. Ça va être très rapide parce que j'ai déjà amour. Ok. Amour, Ah oui, plus c'est le sacrifice. jeu Mariage. où tu fais des combinaisons. Que des hommes et maintenant ça fera gay. Puis à côté, on prend un nuage qu'on le combine entre lui. Ça fait de la pluie et maintenant on les recombine entre eux. Ça fait l'arc-en-ciel. Et du coup, Ah, ça fait fort. LGBT. Et là, sur les combines, gay. Let's go. Ok. Il ne manque plus qu'à faire MrBeast et on pourra les assembler. Venez, on joue un petit jeu. Dès que j'ai MrBeast, essayez de tous vous abonner en même temps. Bon, j'ai un petit avantage. Quoi? J'ai déjà réussi à C'est créer quoi le jeu, là YouTube. Je crois que si on met YouTube plus Baby, ça fait YouTuber. Waouh, alors là. Il les traite mal, les YouTubers. Hein. Et si à côté on fait Lightning plus Océan, ça fait Squid. Squid et Internet, ça fait
Squid Game. Et là, si on assemblait deux, Mr Beast. Et là, les mecs, on va les assembler. J'ai hâte de voir ce que ça fait. Attention, sais pas ce que vous ça vous fait. êtes abonnés, on va y aller tout de suite. 3, 2, 1. Mr. Gay. Mr Gay. Non, en vrai, pour la peine, venez tous. En vrai, j'avoue moi que Mr. Beast soit gay, je m'en fous. Soyez vous-même, c'est le plus important, peu importe ce que vous aimez. Surtout si ce que vous aimez, c'est mes vidéos. Mais dans ce cas-là, allez-y à fond. Le prof d'SVT devient rappeur. Compris pour le coup. Je navigue sur la mélo. À quoi je ressemblerais si j'étais un skin Fortnite? Ça, c'est Ah, le genre rien. d'idée que j'ai quand j'ai pas d'idée. Vous avez vu que depuis peu, je me suis rasé le crâne, donc on va prendre cette photo. Le crâne d'œuf est stylé. Est-ce que tu te rases le crâne pour une raison esthétique, parce que tu as la flemme de te coiffer, ou parce que tu es en train de devenir chauve? Je te rejoins bientôt, donc j'ai le droit de troller. Oh, le skin Fortnite va être fou ou pas? Il m'a littéralement remis des cheveux. Il s'est dit, le mec est swag, Non. par contre, les cheveux, c'est pas possible, faut en remettre. Non mais ça va, ils ont les mêmes cheveux. Franchement, le skin il est cool, hein. 500 V-Bucks, Et j'achète. si avec cette photo, j'avais des cheveux, on va voir. Mais c'est un rappeur le mec en fait. Mec, je crois que c'est le skin le plus cher de la boutique. Caleçon flexance, manette de Wii, petite ceinture. Il m'a remis Ouais. des muscles, mais c'est magnifique. Vas-y, on va Alors ça je pense que ouais. Ça je pense que c'est un skin à 2000 V-Bucks. quand même essayer avec une photo récente. Là, en plus, il y a le petit flexance, la ceinture, ce Mais petit. pourquoi il aime trop montrer son caleçon Flexence? Me dis pas qu'il a une marque de caleçon. Attendez, faut que je regarde ça. Purée, il a vraiment une marque. La Flexence Shop. Le mec a une marque de caleçon. Il est trop fort. Je suis désolé, mais des fois, je tombe sur des trucs, je sais même pas c'est quoi. Un alien s'infiltre dans le Tout labo. le monde est là? Bon, je suis désolé de vous avoir convoqué aussi brusquement, mais j'ai remarqué un truc assez inquiétant. Qu'est-ce qui se passe? Lewis, tu vas sûrement pas le croire. En fait, vous allez tous pas le croire. C'est quoi que t'as remarqué? Sincèrement, ce que je vais vous dire est vraiment dingue. Qu'est-ce que t'as vu, mec? Vous allez câbler, je vous dis. Oh putain, tu peux parler, s'il te plaît? Oui, les amis, je crois que l'un de nous est un alien. Au nom de Dieu que c'est pas des vannes. Enfin, putain, oui! J'ai cru que je devenais fou, on est d'accord, il y a un alien ici! Toi aussi, tu l'avais remarqué? Mais bien sûr, mais ça se voit en plus. La barbe. Je me disais bien que ce bâtard de Paul était pas humain. Non! Tu crois? Paul! Mais c'est pas Ok, Paul. Attends 2 secondes, comment ça Paul est pas humain? Mais ça se voit. Attends, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Il est vert. Ok, wow, là tu vas loin là. Mais à quoi? En quoi le fait qu'il soit vert ne fait pas de Paul un humain? Mais J'avoue, toi t'es... Non, j'ai pas le droit de le dire. Est-ce que lui va le dire pour moi? noir et pourtant Ah, vert. merci. Ok, d'accord, J'ai le j'espère que c'est un prank. Personnellement, je pense que s'il y a un alien parmi nous, ça peut que être Lewis. Hein? La dernière fois, je l'ai surpris en train de se cacher dans le placard à balai, et puis j'ai entendu une femme crier comme s'il s'entraînait à imiter des voix de femmes humaines. Seigneur Dieu. Ou alors il était en train de se BR et ce que t'as entendu c'était la vidéo sur laquelle il était en train de se BR. Non, je pense qu'elle a raison. Mais t'es con? Mais je tiens à dire qu'il y a encore plus de chances que ce soit elle l'alien. Vous avez vu le mec avec qui elle sort? Aucune humaine ne serait sortie avec lui. Et là, t'as juste le seum. Non Emma, j'ai peur Un qu'il ait peu. raison. Ton mec a vraiment une gueule de merde. Sa tête ressemble à une espèce de testicule géante trempée dans de l'huile d'olive fusionnée à un énorme fessier de porc. Oh, Ah, le pire, c'est que j'ai réussi à imaginer le testicule géant et tout là, et j'aime pas trop. Ça m'a dégoûté. Comme mes crottes de nez. Terre ne peut ressembler à ça au cas où. Et si son mec aussi était un alien? Quoi? Mais non! Ok, c'est bon, vous faites chier. Tu n'es pas un alien. Bon, c'est qui l'alien? Tu n'es pas un alien connasse et tu n'es pas un alien non plus, sale con! Wesh. L'alien c'est Paul, merde! Il parle jamais, logique, il a pas de bouche, il est vert et il a même pas de sgeg! Comment tu sais ça? Tu l'as vu tout nu? Mais il est tout nu. Alors non, c'est faux, il a sa blouse. Mais il porte que ça! Ouais, mais Ok, attends, Paul, montre-lui ton flingue là! Guettez, ce type de flingue n'existe même pas sur Terre! oh putain, je l'avais jamais vu ce nerf. Paul, tire-lui dessus. Oh, trop stylé. Voilà, vous voyez? Est-ce qu'une arme terrestre aurait pu faire ça? Oh merde, ok, laissez-moi deviner. Lewis est mort, du coup on oublie le débat, on joue les choqués, c'est ça, hein? Du coup, personne va me dire, ok, John, t'avais raison! Allez vous faire foutre! Eh, il a bien raison au bout d'un moment parce qu'il avait raison depuis le début. Mais il s'est gavé en effets spéciaux, hein. Quand il a tiré, après, il y a eu tellement d'effets, il a pété un câble. Ça mérite un pouce bleu. Si l'école était remplacée par les jeux vidéo. Réveillé, t'attends quoi là? Désolé papa, je me suis couché tard là. T'as encore fait des exos de maths toute la nuit, dis-le. Ça va, c'était quelques exercices. Non, c'est de la merde. Allez, prends ta manette, va sur ton setup, tu vas louper les cours. Oh, trop la flemme. Allô, je suis là. Ah bah enfin Colin, on va pouvoir commencer le cours. Lancer Fortnite, aujourd'hui on va étudier les triple edits full box Cheaton. Putain. Je vous jure, je vais pas vous mentir, hein. Son crâne là en plastique, il me fait trop mal. Ça se voit que ça tire sur la peau, ça tire sur les cheveux, c'est du plastique qui vient d'un endroit qui est même pas légal, ça se trouve. Ah non, pas ça, c'est trop chiant, vraiment.
Allez, 2 c'est heures bon, plus on tard. a fini pour Fortnite, lancez Elden Ring, on va faire un contrôle. Quoi? Non, mais un contrôle Elden Ring, comment ça? J'ai pas révisé les esquives. Le premier qui bat le boss Margit le déchu aura 20 sur 20, tous les autres 0 sur 20. J'ai pas révisé là, pourquoi ça tombe aujourd'hui? Mais en vrai, même si t'avais une école où il y avait que des jeux vidéo, à quoi ça sert? Genre concrètement, à quel moment ça sert? À part si tu fais de l'e-sport et d'être super bon dans les jeux vidéo. Ça y est, enfin la fin des cours là. Et papa, on a fini les cours là, je peux aller à l'école vite fait ce soir? Encore? Mais tu vas tous les soirs depuis une semaine, t'abuses là. S'il te plaît, y a tous mes potes qui y vont là, on va faire des exos de français et d'histoire géo, ça va être trop bien. Ok, mais tu rentres pas tard. Oh merci papa, vraiment. Sérieux, les jeunes aujourd'hui, ils ont plus en des priorités. C'est quoi ça l'histoire géo, frère? Ça y est, c'est... Le monde à l'envers, mais vraiment très à l'envers quoi. Après, pour information, il y a quelques écoles en Corée du Sud où il y a des cours de jeux vidéo. Parce que là-bas, dans un certain cadre, c'est vu comme un sport de faire du jeu vidéo. Il y a autant de cybercafés là-bas pour s'entraîner que de terrains de foot en France, pour vous donner un ordre d'idée. Bon, je suis là les gars. Enfin Colin, on attendait que toi pour faire le quiz sur les pays européens là. Désolé, mais c'est bon, on va passer une soirée de fou les mecs. Vive l'école, vive les exercices, on en a marre des jeux vidéo nous. Vraiment, cette vidéo, il faut la montrer à tous les parents, je pense qu'ils seraient très heureux. Les 6e qui cherchent tout le temps les embrouilles, partie 2. Et mais c'est le caf de la dernière fois, lui! Allô chef, je suis complètement perdu là. Bah alors le poulet, on cherche sa route! Le KFC, c'est par là-bas! Oh! Ça c'était bien dit! Attends, le caf! Tiens, un petit cadeau. Mais pourquoi tu me donnes ça? Bah avec une tête de gland pareil, je me suis dit que ça allait te faire plaisir! Bah c'est marrant ça, t'aurais dû devenir humoriste, t'as raté ta vocation. Bah t'as déjà raté la tienne en devenant policier, donc bon, j'aimerais bien que la France ait encore un peu d'avenir! C'est ça, fous-toi de ma gueule. En attendant, je suis devenu général. Alerte générale! Je suis général, alerte générale. En vrai, moi, j'ai une vision assez grise de la police. C'est-à-dire, c'est ni tout noir ni tout blanc. Je suis sûr qu'il y a plein de bons flics, mais vu qu'il y a plein de mauvais flics, on a l'impression qu'être flic, c'est pas un métier de ouf. Mais rappelez-vous que ces gens-là protègent des gens. Globalement, ils essayent de protéger le peuple. Le problème, c'est que pour un flic compétent, on a 5 qui sont incompétents. Et c'est là où il y a le problème. Chef, c'est parce que je suis un grand fan de la saga Taxi! Ah, ta gueule. Mais tu nous mens, t'es pas devenu général. Ah bah, je peux pas mentir, je suis assermenté. T'es assaisonné? Assermenté! C'est quoi ça? C'est une marque de biscuits? Mais quel couillon ce mec! Ah, fuite de gaz. Oh là là, mais vous ferez gaffe, c'est Pour une fois, c'était pas moi. parti. Elle a fait comme ton charisme! Oh et puis merde, ah, c'est bon, je me casse. Allez, salut le keuf! Et on se revoit pour la partie 3! Mais ce que j'en bats, c'est que là, il y a 1000 raisons de l'arrêter, hein. Il y a outrage à agent, il y a outrage à Rayton. Est-ce que vous aussi vous avez déjà vécu ce moment où quand vous vous retrouvez seul avec vous-même, vous pensez au temps qui passe, et plus vous y pensez, plus vous avez remarqué que depuis 5, 10, voire 20 ans pour les gens comme moi, il y a des choses qui n'ont absolument pas changé depuis qu'on est gamin. Bah moi, je me suis jamais retrouvé seul avec moi-même parce que même moi, je me supporte pas. Personnellement, ça ne changera jamais mon amour pour les séries et les émissions de télé des années 2000. Ça peut Ah être ouais un gars, une fille, ou alors SAV des émissions, alors ça, pépite. J'ai mis un kawaii. Je connais pas. Pour faire quoi? Pour aller sous la pluie. C'est bien. J'ai mis un kawaii. Pour certains, ça peut... Mais ça a l'air nul. Alors après, je connais absolument pas, encore une fois. Hein. Moi, je n'ai pas fait toute mon enfance en France, donc tous ces trucs-là, je sais pas c'est quoi. Ça peut être Kaamelott ou alors Caméra Café. Et pour moi, le Connais number pas. one dans sa catégorie, que beaucoup trouvent que ça a mal vieilli, et c'est normal, c'est très humour 2005. Et pourtant, encore aujourd'hui, je prends un pied monstrueux en 2026 à regarder cette série qui date de 2004, Samantha Oops. Et Samantha, je prends pas de surgelé? Ah non, j'aime pas les surgelés. Je connais toujours C'est pas. trop dur. Samantha Oops ne me fera jamais pas rire. J'aime trop. Ça ne changera probablement jamais la fraise. C'est mon fruit préféré depuis que je suis tout petit, c'est pas prêt de changer. C'est ça ton fruit préféré? Eh ben, quelle originalité. Salut, je m'appelle Jérémy, je fais comme tout le monde. Je vois pas en quoi c'est un problème, hein. Si c'est le fruit préféré de tout le monde, c'est qu'il y a une raison. Eh ben, c'est pas original. Team framboise forever. C'est comme ça que je vous vois, les fans de framboise. C'est comme les fans de poire. Tu sais, il y a la pomme et il y a ceux qui aiment la poire. Et bah, vous savez de quel camp je fais partie? De la poire. Étonnamment. C'est la fraise. Ça ne changera jamais mon plaisir de collectionner des cartes. Si aujourd'hui je me focus exclusivement sur Pokémon et peut-être bientôt One Piece, quand j'étais petit, j'étais un putain de collectionneur de cartes de catch. Je pouvais crever pour avoir une carte de Batista. J'ai encore la boîte collector ainsi que toutes les cartes du jeu de cartes à collectionner Dragon Ball. L'ancien, pas le nouveau. Une de mes petites pépites personnelles. Aujourd'hui ça vaut rien d'avoir ça, mais c'est quand même cool. Et je ne l'ai pas sur moi parce que forcément j'ai perdu avec le temps, mais pour les gens comme moi qui ont eu une enfance dans les années 2000, moi aussi. Moi aussi j'avais le classeur de cartes à collectionner Carrefour. Quel souvenir. Sans parler des cartes Panini du PSG, les cartes Naruto, les cartes Yu-Gi-Oh! Ah ça je connais. Autant dire que c'est un plaisir que j'ai gardé depuis que je suis gamin. Même les cartes moins cultes, je les ai collectionnées. Et des choses qui n'ont pas changé depuis que je suis tout gamin, mais j'en ai une ribambelle d'autres exemples. Giratina, c'est mon Pokémon préféré depuis que je suis tout petit et ça changera probablement jamais. Le vert, ma couleur préférée depuis que je suis tout gamin. Je n'ai jamais mis la Nintendo 3DS autre part que dans le top 1 de mes consoles préférées all times. Et vu que je joue de moins en moins aux jeux vidéo, ça risque pas de changer. Ça m'intéresse de savoir, surtout pour les gens qui comme moi ont eu une enfance dans les années 2000, qu'est-ce qui n'a pas changé chez vous depuis que vous êtes tout gamin. Si ça... Mais c'est trop bizarre parce que j'ai eu une enfance dans les années 2000, mais
je connais quasiment rien de ce qu'il a dit. Y a vraiment une grosse différence entre l'avant et l'arrière sur une montagne russe? Non mais parce que sous mes je sais vidéos, pas. je vois plein de gens dire que l'arrière c'est beaucoup mieux que l'avant. Apparemment ça irait plus vite et il y aurait plus de sensations. Moi, Alors, je ça, préfère c'est le truc l'avant. que t'entends partout, mais moi je voulais en être sûr. Du coup j'ai testé l'avant et l'arrière de Toutatis pour voir s'il y avait une différence et j'ai fait la même chose avec les coasters de Port Aventura. Et après avoir fait une dizaine de coasters à toutes les places, je pense que j'ai enfin la réponse à cette question. Si vous Alors attendez, moi je vais essayer de deviner la réponse. Je pense que c'est l'arrière. Je pense que l'arrière, t'as des meilleures sensations, mais à l'avant, tu vois les choses. Moi perso, j'adore être tout à l'avant. C'est là où tu profites vraiment de l'attraction. Vous voulez savoir où il faut s'asseoir pour avoir la meilleure expérience possible, vous allez voir que c'est pas si simple que ça au final. Déjà, il y a un truc où on peut être tous d'accord, c'est que si tu veux la meilleure vue, et bah faut se mettre à l'avant. Si le Bah coaster oui. il va assez haut, t'as une vue magnifique sur tout le paysage. C'est et en plus, incroyable. T'as l'impression que t'es tout seul. Et ça, c'est encore plus valable sur les coasters inversés où si t'es pas à l'avant, bah tu vois rien du tout. Après, le truc, c'est que des fois, les gens ils s'en foutent de la vue et même le coaster parfois il est pas dans des endroits très jolis. C'est pour ça que j'avais tendance à préférer l'arrière. Il y avait plus de sensations et la vue, bah moi je m'en foutais un peu. D'ailleurs, mes places préférées sur Toutatis ou Shambhala, c'est à l'arrière. Alors tu vas toujours ouais aussi vite qu'à l'avant, ça change pas, mais ce qui est bien, c'est que t'accélères pas au même endroit. Regardez la drop de Shambhala par exemple. À l'avant, t'es retenu dans la descente, alors qu'à l'arrière, tu te fais entraîner comme un malpropre. Et la sensation quand tu te fais tirer par l'avant du train, elle est trop bien. Mais quand j'ai fait Red Force, là, je me suis rendu compte que les sensations, elles étaient pas toujours mieux à l'arrière. Déjà, ça vibrait de ouf, et en plus, à part l'accélération, bah, il y avait pas trop de sensations après. Alors qu'à Wow, l'avant, je c'était l'ai fait, l'inverse. ça, hein. Ça vibrait pas du tout, t'avais l'impression d'aller super vite, et après, tu te prenais un airtime de malade. Mais je crois que le pire, c'était sur Furious Baco. Là, que tu sois à l'avant ou à l'arrière, ça changeait strictement rien. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais faire Energylandia et Europa Park. Là-bas, il y a les meilleures montagnes russes d'Europe, et apparemment, peu importe où tu te places, ça reste incroyable. Alors ça j'ai fait, hein. PortAventura c'est incroyable. Et je fais partie des gens qui, quand tout le monde leur dit qu'un truc est incroyable, et bah je déteste ce truc là. Et PortAventura, on m'en a parlé pendant toute mon enfance. Tout, et je me suis dit que c'était nul, jusqu'à ce que j'aille à PortAventura et que oui c'est bien. Les sons qui me traumatisent. Le réveil iPhone. Oh oui. Il y en a des réveils, hein, mais celui-là, c'est El Diablo. Le Ah non mais vraiment, ça horrible. Ça et la sonnerie de l'école. Pour moi c'est les deux bruits les plus insupportables au monde. Les répliques chiantes de Spider-Man. T'as dit quoi, Spidey. Regarde un peu qui me tient compagnie. Peter, à l'aide! J'ai ta petite chérie. Alors Il a trop de budget, franchement je sais pas comment il fait Renoir sans pour avoir autant de budget. ça, je l'aurais jamais cru. MJ qui me trompe avec le bouffon vert? Ah, les femmes. Décidément, je les comprendrai jamais. Et non, trou de balle, il m'a enlevé. Ouais, je plaide coupable. Je l'ai enlevée chez elle pendant qu'elle dormait. Et si tu veux la sauver, il va falloir... Oh, attends 2 minutes, ça c'était vraiment bizarre. On devrait l'appeler le bouffon vert ou le pervers? Encore des... De ouf. Décidément, les super vilains, ça part en couille. Famille, s'il te plaît, ta meuf est en danger, t'es là, tu fais le con. Ouais, désolé. Arrête de faire le sgeg, s'il te plaît, t'es pas dans un podcast. Non, mais t'as raison, mon gars, t'as raison. C'est bon, j'arrête. Bref, ouais. Tu ne la sauveras pas cette fois. Cette fois? Non, mon gars, je compte la sauver qu'une fois, t'inquiète. Ouais. Fais le malin quand tu verras ce qui va lui arriver, tu riras moins. Je dois deviner ce qui va lui arriver? Hein? Qu'est-ce que tu Mais attendez, on en parle 2 secondes du costume du bouffon vert. Genre, il a littéralement mis un caleçon sur son survêt. Comme tous les super-héros. Hein. D'ailleurs, les super-héros, ils ont toujours ce truc là où ils aiment trop mettre leur caleçon sur leurs vêtements. On leur dit que c'est en dessous ou je sais pas. Je peux avoir un indice? Ta copine va mourir. Non, fallait pas spoiler, je l'avais sur le bout de la langue. Oh, ok, il faut que ça s'arrête. T'avais quoi sur le bout de la langue? Putain de répliques de merde. Elles sont pas drôles, tu casses les couilles, c'est tout. Y'a ta meuf, elle s'est fait enlever, miskin. Toi, t'es là, tu fais des blagues de merde. Tu le fais tout le temps, tout le monde en a ras le cul. Le lézard, électro, Venom, ils en peuvent plus. On n'en peut plus. T'es d'accord avec lui, MJ? Il a dit les termes. Bon, reprenons la scène comme tout super-héros et super-vilain normalement constitués, ok? Ouais, ok. Prépare-toi à vivre ton pire cauchemar, Spider-Man. Mon pire cauchemar? À part le cauchemar où j'ai vu ma prof de philo à poil, je vois pas ce qui pourrait être pire. Ok, Ah mais c'est bon, vas-y. Eh, il est insupportable. Tu peux rien faire avec Renoir Sanzo. Le mec ne respecte rien. c'est bon. Oups. Je pense pas que trop qu'il tenait à la meuf parce que franchement sinon il l'aurait sûrement 2-2. Hein. C'est il faisait un coup de toile et il la ramène vers lui. Enfin je sais pas, c'est Spider-Man, réveillez-vous. Les jeunes de nos jours. Caissier. Moi qui rentre dans la pharmacie. Qui danse comme ça. Hey hey. Une boîte de capote grande taille chef. Le caissier. Ah bah oui. Je te prépare ça, Don Juan. Je vois ma copine ce soir. Mais ça, t'es pas obligé de raconter toute ta vie au caissier et je pense qu'il en a rien à foutre. Après, s'il te regarde avec ce regard-là... Caissier, bonne chance alors, merci. La soirée s'annonce plutôt bien. Moi, arrive chez ma copine plus tard. Et la danse, elle est incroyable. Elle, enfin tu es là, j'avais hâte de te voir. Attends, comment t'as hâte de voir ce truc? Moi, je suis passé prendre ce qu'il fallait. Elle. On va au salon. La mère. Bonjour. Elle, c'est Léon, mon copain. Papa n'est pas rentré du travail? Il arrive maintenant. Il est là, va le chercher.
Oh, il y a le daron. Non, le caissier de la pharmacie. Ah non! J'avoue que j'ai compris. Super fort. Sur la planète Terre, c'est sûr que c'est déjà arrivé une fois que le caissier de la pharmacie qui te donne les capotes, c'est le daron de la meuf que tu vas pécho. C'est sûr, c'est déjà arrivé au moins une fois. Les bagarres qu'il y a dû avoir. Oh la folie. Trop stylé. Je sais pas où c'est. J'arrive pas à savoir où c'est. On est dans le tilt coaster le plus haut du monde. C'est Iron Rattler. Il fait 63 mètres. Mais je sais pas où il est. Regardez le rail. Là, ça va se pencher. Dans 2 secondes, on est là-bas. Ça a l'air incroyable. À mon avis, ça a l'air terrifiant. Ma soeur non plus. Elle est au bout de sa vie. Je lui ai pas dit que c'était celui-là. Ça a l'air trop cool. Iron Rattler. Elle savait pas lequel c'était. Wow. Les gars, la vue, c'est magnifique. Les collines là, les collines, les falaises. C'est aux États-Unis? Oh la vache. Eh, c'est trop beau. Oh la vache. Oh, oh non, il y a plus de rail. Oh, c'est terrifiant. Oh la vue. La vue. On dirait les États-Unis, hein. Je suis pas sûr. Et genre là, ça va drop d'un coup. Oh, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Oh, ça va bouger. Oh my god. Oh la vache. Oh non. Ah ouais. Ah oui, ok, c'est une plateforme qui fait comme ça. Ah ouais, c'est super raide. C'est horrible. Oh la vache. Oh, quand ça va drop, ça va être fou, hein. Trop stylé. C'est si fluide. Oh la vache. Oh, c'est génial. Mais c'est incroyable. Eh, je sais pas où il est Spark, mais c'est l'une des attractions les plus stylées que j'ai vues sur la chaîne. Waouh, wow, il y a 2 loops. Trop fort. L'attraction elle est incroyable, je lui mets un 10 sur 10. Prochaine vidéo. Que se passerait-il si vous étiez le dernier humain sur Terre? Le premier jour, Je sais pas. vous vous réveillez dans un monde étrangement calme. Pas de voiture, pas de notification, pas de voix. Mais c'est le rêve en fait. Je veux un monde sans humains. En vrai, je pense que s'il y a vraiment plus aucun humain sur Terre, tu trouves ça un peu drôle les premiers jours. Et après, tu commences un peu à flipper. Tu te dis que tout l'espoir de l'humanité, c'est dans tes doigts. Tu sais pas ce que tu dois faire. Vous courez dans les rues, frappant aux portes, personne. Internet est toujours là, mais les fils d'actualité ne se mettent plus à jour. Vous réalisez avec horreur que le monde vous appartient, mais qu'il est vide. Le premier mois, la fête est finie. L'électricité se coupe alors que les centrales s'arrêtent. La nourriture fraîche pourrit dans les supermarchés. Vous devez briser des vitres pour trouver de l'eau en bouteille et des conserves. La nuit, le noir est total. Pour la première fois, vous voyez la Voie lactée au-dessus de New York ou Paris, mais vous n'avez personne avec qui la partager. Le 6e mois, la nature reprend ses droits. L'herbe fissure le bitume. Des animaux sauvages errent dans les centres-villes. Bah, si vous avez vu The Last of Us, vous savez que tout ça c'est à peu près vrai. Vous vous installez dans un hôtel de luxe, dormant dans une chambre différente chaque nuit. Mais le silence est assourdissant. Vous commencez à parler à haute voix juste pour entendre un son humain. La première année, la solitude devient une torture physique. Ah mais alors, moi je peux vous dire que la torture, elle est vraiment très présente. Pour ceux qui suivent beaucoup ma chaîne, vous savez que j'ai fait une vidéo où j'ai survécu pendant 100 heures dans un bunker tout seul, sans voir le soleil, sans avoir internet, sans avoir personne à qui parler. Bah je peux vous jurer que ça a été très dur. C'est l'une des vidéos dans laquelle j'ai le plus pleuré, je vais pas vous mentir, voilà. Parce que vraiment être 100% seul et savoir qu'il y a personne avec toi, c'est tellement dur. Votre vocabulaire diminue. Sans société pour vous juger, vous ne portez plus de vêtements, vous ne vous rasez plus. Vous êtes le roi du monde, mais vous donneriez tout votre royaume pour une simple conversation de 5 minutes. La 10e année, vous avez oublié le son de votre propre nom. Les villes s'effondrent lentement sous la rouille. Vous vivez simplement, cultivant un potager, en paix avec le silence. Vous regardez l'horizon, non pas en attendant un sauvetage, mais en acceptant que vous êtes le gardien de la mémoire de l'humanité. Vous êtes seul, mais vous êtes vivant. Que se passe? En vrai, moi je sais pas tous les trucs de dingue que je ferais si j'étais tout seul. Mais toi tu ferais quoi dans les commentaires? À toi de me le dire. Cette vidéo est finie, ça vous avez aimé? Moi franchement j'ai vu les 100 YouTube Shorts. Et franchement j'en ai eu beaucoup pour aujourd'hui, c'est bon. Dans la globalité en tout cas les vidéos elles sont très cool. Je trouve que vraiment Shorts c'est en train de grave s'améliorer et propose globalement des bonnes vidéos, même si des fois c'est un peu bizarre. Si vous voulez voir d'autres de mes réactions et passer un bon moment, c'est juste là. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Rayton_YT, c'est là où je suis le plus actif. Sur ce, on se retrouve dans 2 jours pour une prochaine vidéo. C'était Rayton, prenez soin de vous et pas le rester vous-même. Ciao!